Mongolie, 1934. Aucun homme n'a vécu pire situation que les membres de notre expédition. Je vais vous relater en détail la succession d'événements qui m'ont mené à cette catastrophe. Tout a commencé avec la surprenante découverte du professeur White. Wow. Des stratifications du Trias supérieur eurasiatique. Maple! Oui, mon ami, que se passe-t-il? Cet endroit pas bon! Nous sortir! Je ne t'avais encore jamais senti aussi angoissé. On a pourtant connu pire, toi et moi. L'Afrique, le Krakatoa. Mais regarde cette caverne, c'est magique. Qu'y a-t-il? C'est être comme dans Cauchemar, ici. Tu es sans doute un peu nerveux d'être revenu au pays. Nous allons aller par là. Maple, peut-être pas... Asbeck. Juste ciel, Asbeck. Mon Dieu, c'est... Je le tiens. Non, Asbeck, Oui, ça ça y est. C'est, Non. si je ne m'abuse, la preuve que nous cherchions, mon cher. Asbeck, c'est œuvre de démon. Amniotique de toute évidence, pas amphibien. Et pas de couches multiples. Ah, incroyable, il est encore tiède, Asbeck. C'est le Quetzalcoatlus magnus. Le grand ptérodactyle. Asbeck, nous venons d'écrire une page d'histoire. Je n'en reviens pas. Tazuana. Asbeck! Maple, nous partir. Non, au diable tes superstitions. L'heure est venue de porter un toast. Enfin! À la science, mon ami! À la science! Les éminents représentants de l'Institut zoologique de Londres tomberont sur leurs derrière fossilisés en voyant cela. J'ai réussi! Asbeck! Des œufs dimorphodons vivants. Ah, quelle merveille! Asbeck! Asbeck! Gungo, Asbeck! Ce n'est pas Asbeck. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est mon autre frère, Liar. Je suis la sœur d'Asbeck, sa sœur Gina. Nous nous sommes vus avec le professeur. Professeur Challenger. Asbeck! Vous et lui êtes bons amis. Où est-il? Où est Challenger? Allez le chercher. Le professeur arrive tout de suite. Allez chercher le professeur. Asbeck!
Je les ai. Oh mon Dieu, comment va-t-il? Il veut vous voir, professeur Challenger. Il va mourir. Où suis-je, hein? Asbeck? Demandez-lui où est resté mon frère. Vous nous aiderez, professeur? Si. Votre frère n'est pas revenu? Je vous aiderai. Challenger. Darnada Uzulanwai. Il veut que vous regardiez ceci avant d'aller parler au professeur White. White l'a dessiné. Teaser Cliff, my brother and Michael? Must be. You know where this place is? Tanaman. Yes. Can you take us there? Yes. No! Tisha no lose two brothers! Uchlarai. No! Maya don't go! Tishna! Uchlarai go! No, Sarado! Go! Maple, c'est moi. George. Mais qu'est-ce que je fais ici? Tu as perdu connaissance, Maple. Ils t'ont trouvé près du fleuve. Ils sont très anxieux. Est-ce que leur frère était avec toi, Asbeck? Oui. Oui, et j'ai... Dis-moi, je vais y passer, n'est-ce pas? Je ne suis pas médecin, Maple. Ça n'a aucune importance. George, écoute, George, je les ai trouvés. Tu as trouvé quoi? Tu as trouvé des fossiles? Non, pas des fossiles. Pas des fossiles. Non. Des dinosaures vivants. Des quoi? Oui. Va les chercher. Fais-le pour moi. Et Dia, que veux-tu que je dise? Dis à Amanda dis-lui que je l'aime et que... Dis-lui, je t'en prie. Maple, je te le promets. Londres, un mois plus tard. Observation, frère comme professeur. Avec le recul, je trouve cela cocasse. J'allais assister à une conférence sur les dinosaures rescapés de l'ère préhistorique. Conférence donnée par le professeur Challenger, un homme qui avait la réputation de fracasser la tête des journalistes tels que moi. Mais comme tous les journaux de Londres avaient envoyé un représentant, les risques de me prendre un coup sur la tête en étaient amoindris. Tout cela pour décrocher mon premier grand article. Comment le savez-vous? Je n'en crois pas un mot. Comment je le sais? Comment je le sais? Je le sais parce que j'ai pénétré dans un de leurs repères secrets. Et je le sais parce que je les ai vus. J'ai vu des dinosaures vivants, comme je vous vois. Ah oui, c'est ça. Lequel d'entre vous a osé m'insulter? Qu'il se monte. Ainsi, selon vous, je mentirais. Non, monsieur, non. Remettez ce pontin dans sa boîte. Si l'un d'entre vous doute de la véracité de mes propos, je m'entretiendrai avec lui après la conférence. Je vous le dis, c'est un comportement odieux. Vous raillez, vous humiliez des hommes de science qui n'hésitent pas à sacrifier leur vie pour faire avancer la connaissance. Vous persécutez les génies et les prophètes. Galilée, Weissman, Darwin. Et aujourd'hui, moi.
Il se combat là où il sait par la destinée et tout. Montrez les diapositives. C'est au sommet de ce piton rocheux, en Mongolie, qu'a été... C'est au sommet de ce piton rocheux en Mongolie qu'a été découvert un monde perdu, un monde inchangé depuis des millions d'années, dans lequel continuent d'évoluer toutes sortes de dinosaures. Baratin. Du pur baratin. Professeur Challenger, vous êtes en train de nous dire qu'il existe des dinosaures en Mongolie à l'heure actuelle? Eh oui, professeur Summerlee, c'est précisément ce que je viens de dire. C'est incontestable. Et je vous en fournis naturellement la preuve. Il s'agit là d'une misérable supercherie. Nous sommes sans cesse confrontés à ce genre de fraude. Qu'est-ce que c'est? Lord Thomas, ne sommes-nous pas des scientifiques? N'est-il pas de notre devoir de repousser les limites de la connaissance? Tout ce que j'attends de vous, c'est de me donner les moyens de prouver au professeur Summerlee qu'il a tort et que moi j'ai raison. Je serais tenté de le suivre. Cela dépasserait la mesure, Lord Thomas. À une seule condition, Monsieur Challenger. Il n'est pas sa première imposture. Que vous autorisiez le professeur Summerlee à vous accompagner pour être le garant de la rigueur scientifique de l'expédition. Vous n'êtes après tout que zoologiste. Vous n'êtes pas paléontologue comme le professeur Summerlee. Pour être franc, Lord Thomas, partir pour la Mongolie dans le seul but précis de discréditer le professeur Challenger n'a... j'ai... Fort bien, j'accepte votre invitation. Enfin, si notre prophète veut bien de moi. Si vous y tenez... Affaire conclue. Et combien l'expédition coûtera-t-elle, Challenger? J'ai besoin d'environ 10 000 livres. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, messieurs, permettez-moi de me présenter Oscar Perry. Je suis tout à fait prêt à financer le professeur Challenger et son expédition. Outre le financement, je suis également prêt à payer 100 000 $ à celui d'entre vous qui reviendra le premier au Royaume-Uni avec l'un de ces dinosaures. Dinosaures que je pourrai exhiber où je le souhaite, lorsque je le souhaite. Ma foi... Offre acceptée. Marché conclu. Et vous aurez droit en plus à une aide appréciable. Mon nouvel associé se joindra à l'expédition. C'est un homme aux qualités innombrables. Il s'est bâti une solide réputation au sein du musée d'histoire naturelle avec lequel il a longtemps collaboré. C'est lui? Je le connais, il est américain. Salut, Challenger. John Roxton. J'ai plusieurs fois entendu parler de John Roxton et je peux vous assurer que l'évolution de la connaissance n'intéresse que très peu, voire pas du tout votre associé. La science est étrangère à cet homme. Il se trouve que mes centres d'intérêt changent avec les ans. La présence de M. Roxton dans l'expédition ne fera l'objet d'aucune négociation. Il sera du voyage. Roxton, l'aide d'un professionnel ne sera pas du luxe. Si tant est que vous soyez disposé cette fois à obéir aux ordres. Oh oui, monsieur. À vos ordres, monsieur. Je vous laisse, monsieur. Professeur, Arthur Malone de la Gazette de Londres. De quelle manière escaladerez-vous la falaise? Avez-vous déjà entendu parler du club des voyageurs en ballon? Non. J'en suis le président et j'ai la solution au problème. Vous me suggérez de monter en oui, ballon? C'est exact. Voilà une idée fort intéressante. Vous êtes journaliste? C'est cela. Respectez-vous les ordres. Oh, moi, vous savez, pour avoir mon article, je cirerai les bottes de tout un bataillon. Je pourrais ainsi me passer de Summerlee. Oui. Excellente idée, vraiment. Félicitations, cher professeur. Professeur Challenger,
Ah, la retardataire pour qui j'ai dû m'interrompre. Bonjour. Je suis Amanda White. Vous connaissiez mon père, je crois, Maple White. Étiez-vous à la conférence? Amanda? L'idée de partir ne m'enchante Bien sûr que je le connaissais. Il faut que nous parlions. Mais ce n'est ni le moment, ni vraiment l'endroit. Je m'adresserai donc au professeur Summerlee. Non, patientez. Veuillez nous excuser, messieurs. Nous lui rabattrons le caquet. Alors, Je me joins à l'expédition. je vous demande pardon. Oui, oh, vos craintes et vos objections, je les comprends. Cependant, je suis certaine qu'une honorable personne telle que vous, qui lutte de toutes ses forces pour attribuer le mérite à qui il revient, aura à cœur de voir les intérêts de mon père représentés dans cette expédition. Autant que je sache, les croquis que vous avez utilisés ne sont pas les vôtres. Vous allez me les rendre au plus vite, Challenger. Je lui ai promis, sur son lit de mort, d'achever l'œuvre qu'il avait entamée. Vous étiez à ses côtés. J'y étais. Et il m'a demandé de vous dire qu'il vous aimait. Maintenant, je sais que vous êtes un charlatan. Mon père, de son vivant, ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Un mensonge de plus. Mais la question n'est pas là. Elle n'est pas là, en effet. Miss White, je pars à la recherche de dinosaures, ces monstres qui ont tué votre père. Ce sera, à ne pas en douter, très dangereux. Je suis on ne peut plus consciente du danger, professeur. Mais je dois le faire. Je partirai. Nous serons entre chercheurs, Amanda. J'ai peur qu'il n'y ait pas de place pour de simples observateurs. J'ai une maîtrise d'anthropologie obtenue à Harvard. Je prépare mon doctorat au musée d'histoire naturelle de Chicago et dans ma discipline, je me place en tête. Alors, croyez-vous que je me contenterai d'observer? Rendez-vous demain. Au revoir, professeur. Les 2 premières semaines de notre expédition furent peu mouvementées. Je me bornerai à dire que nous utilisâmes tous les moyens de transport existants. Quelle vue extraordinaire. Je vous l'accorde. Intéressant ce bracelet. Africain, non? Bantou? Presque. Maasai, leurs proches voisins. Les chasseurs de lions. Voulez-vous le garder? Oh non, non, vous êtes gentil. Oh, mais si, gardez-le. Il vous portera chance. Je vous remercie. De rien. Qu'en pensez-vous? Réussirez-vous à le réparer? Ouais. Mais entre nous, je préférerais de loin m'occuper d'Amanda. C'est un joli petit lot. Je vous défends de vous en approcher. Vous êtes jaloux, dites-moi? Non, j'ai promis à un ami de veiller sur elle. Ah, comme c'est beau! Tout va comme vous voulez? Ouais. Il faut en faire du chemin pour prouver que vous n'êtes qu'un truqueur. Humiliant, n'est-ce pas, Malone? Cela étant, vous aurez matière à écrire, jeune homme. Beaucoup de truqueurs ont fait progresser la science. J'espère qu'un jour vous serez des leurs. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que C'est c'était? un volcan.
Oh, un volcan, mais c'est merveilleux. Arrêtons-nous là, nous pourrons l'observer. Où est-il? Non, je regrette, il n'en est pas question. Il faut absolument voir ça de plus près. Trop risqué. Continuez, Roxton. Vous y arrivez, Malone? Non. Il faut laisser refroidir le moteur. C'est le ventilateur, d'après moi. Jeune homme, je compte sur vous pour réparer cet engin. Je n'ai nullement l'intention de rester jusqu'à la fin de mes jours dans ce coin perdu de la planète. Monsieur Roxton, vous ne m'avez pas dit ce que vous faites au muséum. Quelle est votre fonction exacte? Il est d'une discrétion. Vous savez ces magnifiques créatures empaillées au musée? C'est notre cher compagnon qui les abat. Ainsi, le public voit-il des créatures qu'il n'a jamais vues auparavant? Certes, mais le problème est que beaucoup d'espèces sont à ce jour en voie de disparition, et ce à cause de vous. C'est la vie. C'est la mort. Malone? Ah, on se croirait au bout de la terre. Quel paysage sublime. Dans à peu près 2 jours, nous arriverons au village. Oh, mes amis, Masbaya. Masbaya. Amanda, vous êtes sûrement Gina. Ravie de vous connaître. Soyez bienvenue. Bienvenue. Merci. Oui, ça va. Ça va et vous? Malone, Gina, Nisbrigi. Enchanté, Gina. Gina. Voici John Roxton. 2 semaines se sont écoulées depuis l'éruption du volcan. L'inquiétude me gagne, nous croisons tellement peu de monde sur notre route. Serait-ce l'endroit le plus isolé de la Terre? Notre engin a finalement rendu l'âme. Tous mes efforts pour le faire redémarrer sont restés vains. Bien, professeur Summerlee, si vous tenez à conserver ce ridicule instrument, vous pouvez le porter. Puis-je savoir en quelle qualité précise vous distribuez ces ordres sur ce ton arrogant? Vous le pouvez. J'agis en qualité de chef de l'expédition. Vous me voyez donc contraint de vous dire, monsieur, que je ne vous reconnais pas cette capacité. Sans rire. Et quel devrait être mon rôle, je vous prie? Vous êtes un être dont la bonne foi est soumise à vérification et ce comité n'est là que pour cette raison. Souvenez-vous que vous êtes en compagnie de vos juges. Oh, grand Dieu. Eh bien, dans ce cas, vous guidez et je vous suis. Oh, puisque vous remettez en question ma qualité de chef, je ne vous guiderai pas plus longtemps. Nous fûmes tous attristés par la mort d'un de nos guides. Nous allions quitter le territoire Karak et notre voyage n'en serait que plus éprouvant. Nous allions devoir porter notre matériel tout seul désormais. Mais en définitive, cela resserrerait les liens du groupe.
C'est une pure folie, Challenger. Nous n'avons pas la moindre idée de ce qui a tué ce pauvre guide au cours de la nuit. Tout ce que nous savons, c'est que cela peut aussi nous arriver. Et malgré tout, vous insistez pour poursuivre l'aventure. Au fond, professeur, j'ai de l'affection pour vous. Et bien sûr, si vous voulez rentrer, vous le pouvez. J'ai, quoi qu'il arrive, l'intention de continuer le voyage et de prouver l'existence des dinosaures. Et chacun sait que ce ne sera pas facile. Ou vous restez, ou vous vous en allez, à vous de choisir. Parfait. Alors, je reste. Tant mieux. Ne serait-ce que pour prouver quel beau crétin vous êtes, Challenger. Vous parlez très bien notre langue, bravo. Oh, non, non, pas du tout. Je l'ai appris avec un père espagnol. Il était à la mission catholique. Je vois. Vous étiez bon élève, j'en suis sûr. Non. Mais vous, un bon professeur? Si. Oh, regardez, un bouleau. C'est le nom de cet arbre. Oui. Et là-haut, c'est un aigle. Ah, aigle. Un aigle. Aigle. Venez, par ici. Dépêchons, dépêchons. Allons-y. Bientôt, Challenger. Bientôt. Nous approchons. Suivez-moi. Challenger! C'est là! Kaihan! Kaihan! Nous voici enfin arrivés. Impressionnant. Et maintenant, professeur, me croyez-vous? Eh bien, disons que je crois à votre python rocheux parce que je l'ai vu. Mais il vous reste à prouver qu'il contient les diverses formes de vie dont vous avez fait état. Quelle vieille pique arrogante. Oui, merci, Mademoiselle White. Prenez-en Il soin. semblerait que Challenger se soit débarrassé nous n'avons d'une pas le partie temps de à mon perdre. matériel, mais mes jumelles doivent être quelque part par là. Je vous aiderai à les chercher. Dynamite? Qu'allez-vous faire avec de la dynamite? Elle fera le gros du travail. Vous n'y pensez pas. Je connais, je sais m'en servir. Vous décidez, auriez... j'exécute. Non mais c'est insensé. Vous auriez dû nous prévenir que vous transportiez un explosif. Jusqu'ici, j'ai obéi comme un brave petit soldat. Vous êtes inconscient, vous auriez dû nous J'aurais prévenir. dû vous prévenir, Qu'est-ce mais que vous vous n'aviez qu'à me manigancez? le Vous dire. voulez nous tuer? Vous alliez explorer un univers dangereux, croiser des créatures agressives. Vous espérez y arriver avec vos... Seule solution. Qu'est-ce que c'est? Mais que se Miss passe-t-il? Mais White. qu'est-ce qu'il y a? Malone, préparez le ballon, allez. Laissez-lui le temps de le monter. Challenger!
Challenger! Qu'est-ce que c'est? Miss White? Oui. Par ici! Roxton! Par ici, Challenger, par ici! J'espère que Miss White est saine et sauve. Oh! Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est pour capturer les démons, les dinosaures. Mais ici, il n'y a pas de dinosaures. Oh, non, 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 non. C'est, en fait, c'est une structure sortie de mon imagination. Cette cage servira également de nacelle pour le ballon. Il s'agit d'un modèle multifonction. Oui. Une question, Malone. Que voulez-vous que je fasse de cette chose? Professeur, je vous l'ai déjà dit, nous la mettrons dans l'enveloppe de toile. Oh non. Oh, pardonnez ma maladresse. Miss White! Miss White! Challenger, pas si vite. Je n'aime pas ça. J'ai un mauvais pressentiment. Au secours! Au secours! Venez m'aider! Oh, Challenger! Amanda, nous sommes là! Oh mon Dieu, Amanda, vous n'avez rien? Pour l'instant, descendez-moi de là! Millard, coupe la corde! Vite! Je sais que vous n'êtes pas loin. Allez, montrez-vous! Vite, vite! Amanda, vous allez bien? Oui. Montrez-vous! On dirait que nous avons de la visite. Mais qu'est-ce que vous faites? Tuer ou être tué. Vous avez raison.
sont des sauvages, ils vous auraient sacrifié. Ce ne sont pas des sauvages, Hoxton, c'est une espèce unique. C'est un génocide. Ne tirez plus sur eux. Allons retrouver les autres. Dépêchez-vous! Allez, allez! Le ballon doit être prêt à décoller! Allez! Malone! 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 Malone, coupez les amarres! Nous n'avons pas encore chargé tout le matériel! Oubliez le matériel, coupez les amarres! Allez, allez! Montez, Hoxton! Allez! Allez! Mia! Tiens bon, Mia! Aidez-le! Aidez-le! Celui-ci à bord! Accrochez-vous! Mia, viens dans la nacelle! Dans la nacelle! Tu vas y arriver! Mia, glissez! Mia, tenez bon! Ça va aller! Ça va aller! Viens dans la nacelle! Où sont mes munitions? Où est mon matériel? Mia, viens! Malone, vous avez laissé mon matériel au sol? Que se passe-t-il? Il se passe que nous sommes trop lourds. Faut-il balancer une prenons partie du plus chargement? Que d'altitude. devons-nous Nous faire? descendons même! Jetons les sacs de sable. Délestons! C'est ça, délestons, délestons! Attendez, ne jetez pas tout. Nous avons besoin de ces caisses. Accrochez-vous. Accrochez-vous bien. Nous risquons d'être secoués. Attention! Qu'est-ce que c'est? Malone, maîtrisez votre engin! Malone! Nous allons nous contrôle écraser! la situation. Ah, nom d'un chien! Nous avons été pris dans un courant d'air ascendant. Ne vous inquiétez pas. Ce n'était qu'un courant d'air ascendant. Tout va s'arranger. Malone, le génie! Ne lâche pas, Mia! Quetzalcoatlus Magnus, le grand ptérodactyle. Challenger, Dieu du ciel, ils sont toujours vivants. Monsieur, je vous dois des excuses. Oh mon Dieu! Malone, si nous atterrissions, qu'en dites-vous? Ah, Malone! je ne vois hélas pas d'endroit où nous poser et... Ne restez pas les bras croisés, tirez dans le tas, professeur! Pas de quartier! Tirez, Challenger! Attention, derrière vous! Tout va bien, professeur? J'ai mal à la cheville. Pouvez-vous vous lever? Oui, sans doute. C'est bon. Ils se sont éloignés.
Oui, mais ils peuvent revenir. Ça va, pas trop de casse? Non, non, ça peut J'ai aller. dû me briser la cheville. Ah, Non, vous ne pourriez pas marcher oui, sinon. mon Courage, professeur. Allons-nous-en d'ici. Ne traînez pas, Roxton. Je ne trouve pas mon fusil. Malone. Nous reviendrons plus tard. Nous récupérerons ce qui peut être sauvé. Le matériel doit être disséminé un peu partout. Je n'en reviens pas, Challenger. Nous venons de voir de vrais ptérodactyles. Et nous répandrons la nouvelle partout dans le monde. Écoutez, il faut retrouver le ballon et le rafistoler, ou nous serons bloqués ici pour l'éternité. Oh, quelle merveille! Ces créatures ont survécu en ces lieux des millions d'années dans ce microclimat. Ça valait le déplacement, Summerlee. Mon père avait raison. Taisez-vous donc! D'où vient ce bruit? Vous voyez quelque chose? Les démons sont là! Ne faites pas un geste et restez tranquille. Un brontosaure, mes aïeux, là, sous nos yeux. Vous avez vu cette taille? Personne ne bouge. Il va nous écraser. Sa tête et sa queue se contrebalancent. Ce n'est pas tout à fait ce qu'affirmaient les paléontologues. Il va falloir que nous révisions nos théories. Mais pas aujourd'hui. Allons-y. Permettez-moi d'en douter, professeur. Qu'en pensez-vous, Amanda? L'homme de Néandertal aurait-il pu construire tout ceci? J'en doute. C'est trop évolué pour ces hommes. Ah! Je pourrais passer le reste de mon existence à étudier ce monde. Songez donc, Challenger, nous apprendrions tellement de choses. Je vous l'avais dit, professeur. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Des gaz du marécage. Du méthane pour être exact, mais c'est le soufre qui dégage cette odeur. À mon avis, c'est une des conséquences de l'activité du volcan. Si nous cherchions un abri... Ah, nom d'un chien! Vous n'êtes là que depuis 5 minutes et vous mettez déjà le feu. J'ai rien fait. C'est sûrement tout le plateau qui est truffé de pièges. Vous voyez ce crâne? Ils indiquent leur présence de la même manière que les indigènes haïtiens. Si tel est le cas, il est possible qu'on en voit plein. Pourquoi? Les Haïtiens pensent qu'ils doivent montrer à leur divinité où passera la mort pour qu'ensuite les dieux viennent récupérer les âmes. Ah, je suis vraiment navré. Nous allons devoir faire une pause un instant. Entendu. Roxton, je vous en sais. Nous allons nous arrêter. Très bien. Je vais aller scruter l'horizon et voir si on ne peut pas trouver un endroit sûr. Je serai dans l'arbre, là, juste en face. D'accord? Soyez prudents. On aurait dû prendre de quoi manger. Mademoiselle, nous sommes entourés de plantes comestibles, complément idéal de tout menu. Idéal? Pas si la flore locale s'est développée aussi étrangement que ce brontosaure, professeur. Ainsi donc, vous avez remarqué la différence entre ce spécimen et les fossiles dont nous disposons. Bien sûr, l'armure osseuse, la mâchoire, extraordinaire. Quoi? Une mâchoire extraordinaire, capable de croquer de petits animaux. Tels que nous? Non. Tel que toi. Roxton. Quoi encore? Qu'est-ce qu'elle a? Que s'est-il Malade! passé? Descendez! Elle n'a rien. Qu'est-ce qui se passe? Que lui est-il arrivé? Elle a été mordue, il faut la mettre au J'ai lieu repéré sûr. des cavernes dans cette direction, pas loin.
Suivez-moi! L'endroit me semble bien. Nous y serons en sécurité pour la nuit. Ouais. Ah. Nous retournerons chercher notre matériel demain matin. Vous tenez le coup, professeur? Oui, je vous remercie. Oh. Asseyez-vous. Malone, aidez-moi à allumer un feu. Oh. Ah, Dieu soit loué. Gina. Gina, ça va passer. Vous serez bientôt sur pied. Gina? Dites-nous quelque chose. Oh, mais où je suis? Je suis en enfer, c'est ça? Soyez sans crainte. Et il ne vous arrivera rien dans cette caverne. L'un de vous aurait-il la bonté de m'aider? Oh, la cheville me fait terriblement souffrir. Vous n'avez pas Vous avez dû vous faire une entorse, professeur. Sans nul doute. Tenez, nous allons la surveiller. Laissez, Amanda. Laissez. Je m'en occupe. Merci, Roxton. De rien. Vous en faites un peu trop, mon vieux. Fascinant, n'est-ce pas? Je n'avais encore jamais vu de telles fresques. Elles ressemblent plus à des hiéroglyphes égyptiens qu'à des sculptures primitives. On dirait qu'elles racontent une histoire. Elles sont apparemment très anciennes. Moi non plus, je n'en avais encore jamais vu. Non, je connaissais pas, c'est une première. J'ai déjà vu, professeur. Regardez. Faites voir. Les motifs sont identiques. Quelle est l'origine de ce médaillon? Ma mère le tenait de sa mère. Il est très vieux, si. Bon, moi je retourne d'où on vient. Pourquoi? Nous n'avons plus une seule arme. J'ai une arme. Je n'ai pas mon fusil. Nous avons tout laissé dans ce fichu ballon. Nous n'avons pris aucune provision. Laissez-moi y faire un saut, je rapporterai l'essentiel. Hein? Laissez-moi vous aider. Entendu. Soyez prudents surtout. Et comment? Ça va, professeur? J'ai un peu soif et j'ai du mal à respirer. La cheville me fait toujours souffrir. Quelle malédiction. J'ai eu tort de vous avoir amené ici. Cela vaut pour tout le monde et j'ai mis votre vie en danger. Je suis désolé. Souvenez-vous, nous étions tous d'accord pour faire partie du voyage. Oh oui, c'est juste. Je me demande ce que votre père aurait fait. Mon père, lui, il aurait immédiatement sabré le champagne. Jamais il ne serait parti sans sa bouteille. C'était de l'espoir avec des bulles. Vous l'aurez, votre champagne. Dès demain, je répare le ballon. Nous comptons sur vous, Malone. Où peut bien être passé Roxton? Il est parti toute la journée. Oh, n'ayez crainte. Ce garçon est assez grand pour se défendre. Bon, d'accord. Je vais le chercher. Je vais avec vous. Chercher. Vous allez mieux? Si. Allons-y alors. Je vous accompagne. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, Amanda? Tenez, prenez mon arme. J'ai celui de mon père. Je reste avec le professeur.
Je jetterai un œil sur les fraises. Oh! J'ai eu peur. L'endroit est très dangereux. Comment diable le ballon est-il arrivé là? Vous n'imaginez pas tout ce qu'un homme peut réaliser quand il fait fonctionner ses méninges. Roxton. Que tenez-vous dans la main? Oh, cette chose. Ah, vous devriez le savoir, professeur. On dirait un centrosaure vu d'ici. Un centrosaure, vous dites? Très bien. Je le présenterai à Oscar Perry dès mon retour aux États-Unis. À mon avis, cela devrait suffire pour rafler le magot. Votre arme, Challenger. Pas de geste brusque. Eh oui, c'est dommage, mais je vais rentrer sans vous. Comme ça, je ne serai pas contraint de partager le pactole. Et en plus des 100 000 $ que j'encaisserai, je ferai venir sur ce plateau des chasseurs millionnaires. Ainsi, professeur, je deviendrai moi-même millionnaire. Leur tourne assez discuté. Malone, attachez-la. Si vous le tuez, je veux mourir avec lui. Oh, ça c'est touchant. Mais voyez-vous, très cher, je n'aurai pas à vous tuer. Votre espérance de vie est d'environ 20 heures. Peut-être moins dans le cas de Monsieur Malone, qui manque d'expérience. Mais en vous laissant en pleine nature, ligoté à un arbre, j'accélère le processus. Si on veut s'en sortir dans ce monde, il faut se faire invisible. Si on est vu, on est condamné. Et vous êtes condamné. Allez, Malone, attachez-la à l'arbre. Espèce d'ordure. Comment ai-je pu vous faire confiance après vos frasques à Madagascar? J'aurais dû me fier à mon intuition. Vous n'êtes qu'un pauvre idiot. L'homme qui ne veut pas de déconvenu devrait toujours suivre son intuition. Ligotez Malone. N'ayez pas peur, Gina. Ça va s'arranger. Ah oui, attachez-lui les jambes. Je connais des petites bêtes qui vont se régaler. Un grand merci à ces créatures qui vont faire ma fortune. Ah, si vous me tuez, c'est la fin des tourtereaux, professeur. Nous sommes en quelque sorte dans une impasse. Donnez-moi ce fusil. Ah, belle espèce en voie de disparition. Au revoir, Roxton. Oh! Il est mort, c'est... Il vit toujours, hélas. Je suppose que c'est le prix de la connaissance, Miss White. Oh, les revoilà. Challenger? Ce n'est pas drôle, monsieur. Miss White est pétrifiée. Cessez sans plus attendre ces enfantillages. Je crains qu'il ne s'agisse de quelqu'un d'autre, professeur.
Qu'est-ce que... Oh, vous m'avez fait une de ces peurs. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Peu importe, tirez-lui dessus. Abattez cette créature immonde. Regardez, il est là. Ah, je le vois. Non. Oh, nos provisions, nos caisses. Malone, ça va? Oui. Roxton! Non, ça va, j'ai rien. Encore un piège de Néandertal, à tous les coups. Ils sont plus rusés que le renard. Redoublons de vigilance. C'est trop dangereux. Nous allons nous trouver un autre chemin. Oublions les caisses. Nous pouvons encore tenir sans manger. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Gina, revenez! Mais ça va. Obéissez. Laissez. Gina. Oh. Gina, soyez raisonnable, revenez. Pour l'amour du ciel, Gina, soyez prudente. Gina! Gina! Restez où vous êtes! Roxton, pas de coup tordu. Gina, vous allez m'écouter! Détachez-moi, Challenger. Il n'y a que moi qui puisse la sauver et vous le savez. Taisez-vous, Roxton! Attention! Revenez, je vous en prie, Gina. Gina! Arrêtez! Gina, faites demi-tour. Tuez-le! Gina! Ne soyez pas stupide. Détachez-moi. Où avez-vous appris à tirer? Ferme, Roxton! Seigneur. Envolé. Il a fini par se lasser de nous. Ne comptez pas trop là-dessus. Les reptiles sont de drôles de bestioles dures de la caboche. Oh! Le revoilà. Je vous avais prévenu. Préparez-vous. Oh! C'est fou! Où est Roxton? Je l'ai tué. Il voulait nous liquider. Il a fallu se défendre. Tout ça pour la prime. Je suis navré, c'est la vérité. Je suis navré, je vous l'ai dit. Nous avons rapporté des provisions, rentrons-les. Allez chercher le reste. Une pinte de bonne bière brune conviendrait tout à fait à ce repas. Cela étant, je me contenterai de ce godet d'eau fraîche. Si vous nous parliez de ces fresques, Miss White, ouvrez bien grand vos oreilles, c'est passionnant. Eh bien, rappelez-vous, Gina a constaté une similitude entre son médaillon et une partie des signes reproduits sur ses fresques. De plus, elle connaissait la signification de certains symboles représentés, ce qui m'a naturellement aidé à y voir un peu plus clair et à cerner le contenu du message. A-t-il vraiment un sens? Je le pense. Vous comprendrez mieux si je vous montre. Autrefois, les Karak étaient de grands explorateurs, des hommes de science. Lors d'une expédition, il y a environ 600 ans, ils découvrirent ce plateau. Ils s'y installèrent pour y créer un monde idéal, comme l'utopie de Thomas More. Ils maîtrisèrent les dinosaures et asservirent les indigènes pacifiques. Mais l'utopie avait un prix. Ils négligèrent leur environnement, leur monde se dégrada et disparut.
Beaucoup d'espèces furent menacées d'extinction, d'autres s'éteignirent définitivement. Ce fut très vite la fin. Les Karak furent chassés du plateau par les Néandertals, qui se mobilisèrent pour arrêter la destruction de leur monde. Les Néandertals sont les gardiens de cet univers et de son écosystème. Ils nous surveillent. Ou bien nous quittons les lieux, ou bien ils nous tueront. Demain matin, dès la première heure, nous réparerons le ballon et nous nous en irons. Ah. Nous n'aurons sans doute pas suffisamment de gaz pour nous descendre tous les 5. Combien alors? Je n'en sais rien, je dirais maximum 2 d'entre nous. Eh bien, dans ce cas, c'est Gina et Amanda qui en profiteront. Oh, Challenger, les temps de la chevalerie sont révolus. Le professeur descendra avec Gina. Jeune fille, aussi touchante que soit votre compassion, et bien que souffrant de la cheville droite, je me dois de vous rappeler les écueils que nous avons rencontrés pour atteindre ce lieu. Durant ces semaines, je jouissais de tous mes moyens, certes, mais je suis paléontologue. Autrement dit, j'étudie les dinosaures. Toute ma vie, je ne les ai vus que sous la forme de squelettes. C'est le seul endroit au monde où il me sera donné de les voir vivants. Vivants. Et puis, je suis trop vieux pour faire le voyage dans l'autre sens. Je vous remercie. En clair, je n'ai pas l'intention de m'en aller. Bonne nuit.
Summerlee? Professeur? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Summerlee a disparu. Je suis allé voir dehors et aucune trace. Impressionnant. Un Tyrannosaurus Rex enchanté. Monsieur Challenger, elle n'est pas à nous, cette flèche. Allons voir. Summerlee! Summerlee! Professeur! Professeur! Summerlee! 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 Professeur! Que s'est-il passé? Où est passé le ballon? Oh mon Dieu! Ah, quelle horreur! Oh! Le pauvre Summerlee. Roxton avait raison. Nous sommes bloqués ici. Nous allons nous en sortir. Avec votre aide. Saurez-vous vous servir de ce fusil? Oui. Alors prenez-la. Et venez. Et allons enterrer ce vieil homme comme il se doit. Nous passâmes les 2 jours suivants à rassembler des provisions et à tenter de rester en vie. Mais le destin a le chic pour poser un regard bienveillant sur vous quand vous vous y attendez le moins. Gina? Oui? Je sais que nous nous connaissons à peine et que je suis un parfait inconnu pour vous. Mais je tenais à vous dire que votre... Couchez-vous! Oh. Je n'ai pas peur avec vous. Elle fonctionne? Comme c'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Elles s'éteignent tout de suite. Un courant d'air. Il vient de là.
Vous avez vu? Oui. Nous y sommes peut-être. Les Caracs mentionnaient un accès pour descendre. Pouvons-nous déplacer la pierre? Regardez, regardez. Un passage. Il y a une galerie derrière. Soyons prudents. Je n'en reviens pas. C'est incroyable. Attention. Suivez-moi. Faites attention. Oh, regardez ça. Regardez des ossements humains. Homo sapiens. Oui. Un indigène. Amanda, regardez ce disque. Beethoven. Tout ce pourquoi il a vécu et il est mort. Champagne, il est bienvenu ici. Je me demande de quelle manière il en est sorti. Il existe sûrement une sortie. Elle ne doit pas être loin. Comme on se retrouve? Roxton, je vous croyais mort. Ah, on est à deux à l'avoir cru. Vous êtes dans un état. Vous n'allez pas tarder à rejoindre votre père. À rejoindre mon père? Roxton, posez cette arme. Roxton, cette petite bestiole va... Comment ça? Quelle bestiole? Non! Il y a eu assez de morts jusqu'ici. Posez ce pistolet, ne faites pas l'idiot. Posez-le. Silence! Silence! Vous m'avez abandonné. Pourquoi? Je vous croyais mort. Vous vous êtes trompé. Je n'étais pas mort. Non! Vous avez eu tort de me laisser. Avancez! Plus vite! Avancez! J'avais devenir millionnaire. Je vais faire fortune. Je vous laisse ma part. Ne vous fatiguez pas. Vous ne vous en tirerez pas tout seul. Vous avez besoin de notre aide. Je vais vous faire sauter. Je vais vous expédier en enfer. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, Roxton. Il n'existe qu'une seule issue et je serai le seul à l'emprunter. Vous n'y arriverez jamais.
Salut ma beauté, tu vas me rendre riche. Tes petits frères vont être réduits en poussière. Courez! Challenger! Miss White? Ça va tous les deux? Vous n'êtes pas blessés? Ça va. La couronne de fleurs vous attendrait, Malone. Nous revenons de loin. Nous avons découvert une succession de galeries. Et un accès pour descendre? Oui, enfin, presque. À présent, il est bouché. Suivez-moi, je vous montre quelque chose. Il était dans un arbre. La jambe de Summerlee y était encore accrochée. En attachant tous les morceaux entre eux, nous pourrons obtenir un parachute géant. Et avec des vents favorables, nous pourrons descendre en glissant le long de la falaise. Je ne suis guère convaincu. Pourquoi? Eh bien, il nous faudra un énorme parachute si nous voulons descendre à 4. Essayons. Un bon petit vent, un peu de chance, qui ne tente rien à rien. Dites-nous tout, Malone. Comment allons-nous procéder? Posez ça là. Nous allons déplier la toile. En longueur. Dans le sens de la longueur. Oui, je sais que ça va marcher. Malone, tâchez de ne pas trop respirer ces effluves. Je sais. Comme ceci? Parfait. Tenez. Croyez-vous qu'il résistera à 4 personnes? Entre nous, j'en doute. Moi aussi. Oui. Ça va marcher. Oui. Gina! Je suis là! Gina! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu as? Ma jambe! Ma jambe! Fais voir. Ma jambe! Comment est-ce possible qu'elle se soit infectée aussi vite? Courage, ma Gina. Qu'est-ce qu'ils attendent? Challenger! Ils sont des dizaines. Éloignons-nous d'ici! Vite!
Challenger. Je la tiens! Dépêchez-vous de monter! Vite! Ils approchent! Dégage, saleté! Debout, Gina. Debout. Réveille-toi, s'il t'en plaît. Nous attendrons qu'il soit parti. Je t'en prie. Petite teigne! Ils vont se fatiguer. Dès qu'ils partent, nous descendrons. Selon moi, ce monde perdu n'avait pas vocation à être trouvé. L'homme n'y a pas sa place. Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Vous avez probablement raison, je pense que votre parachute nous conduira jusqu'en bas. Il semblerait que nos chers prédateurs se soient finalement désintéressés de nous. Regardez! Non! Gina! Où sont-ils? Aucune idée. Gina! Gina! Challenger! Challenger! Je vous en supplie, allez vite l'aider! Gina! 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 Venez, Miss White, il n'y a plus rien à faire. Où est Malone? Je n'en sais rien. Oh, le voilà. Malone! Malone! Malone, vous n'avez rien? Ouais, viens là! Entrez là-dedans! Ça va aller? Oui! Je pense que oui! Hey! Hey! Hey, approche, espèce de lâche! Que fait-il? Il est fou! Viens, approche! Qu'est-ce que tu attends? Les petites bêtes ne mangent pas les grosses, approche! Laissez tomber, Malone! Saisissons notre chance, descendons! Allez, approche! Malone! Où s'en va? Malone! Oui, c'est ça. Approche. 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 N'aie pas peur, la terreur. Oui, c'est bien, c'est ça. Approche. Approche! Malone! Malone, inconscient, allez, on descend! Oui, viens. Malone! S'il vous plaît, mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? Sans plus attendre, je vous présente le professeur George Challenger, revenu depuis peu de son expédition en Mongolie. Lord Thomas, mesdames et messieurs, je vous rapporte des nouvelles décevantes. Plusieurs personnes, hommes et femmes de qualité, ont laissé leur vie au cours de cette expédition en Mongolie. Le chercheur, votre très estimé collègue, le professeur Summerlee, le jeune journaliste Arthur Malone.
2 excellents guides indigènes, Millard et Gina, ainsi que l'aventurier John Roxton. C'est un lourd tribut que nous avons payé. J'ai conscience de la déception que va engendrer cette annonce, mais elle est définitive. Le fameux monde perdu de Mongolie, avec ses dinosaures vivants, n'est qu'un mythe. Il n'existe pas. Roxton avait eu raison sur un point. Si vous vous faites voir dans ce monde, vous êtes mort. Par contre, il s'était trompé légèrement sur mon espérance de vie. Voilà 6 mois que je survis sur ce plateau. J'ignore si ce monde préhistorique survivra, mais je vis chaque jour comme s'il s'agissait du dernier. Et jamais je ne me suis senti aussi vivant. En écrivant ces dernières lignes de mon journal, je dis adieu à Arthur Malone. Mon avenir est désormais parmi ces créatures oubliées par les hommes et le temps. Je fais corps avec le monde qui ne devrait pas exister.